Pierre. Lolo, comment ça va? Très bien, très bien. 12h03, Pierre. Sans plus attendre, je nomme les deux gros sujets que tu nous proposes aujourd'hui jusqu'à 12h30. Les bilans de la sécurité routière pendant le confinement ne servent à rien. C'est ta position. On vous attend au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous donner votre avis. Ce sera à partir de 12h15. Mais tout de suite, le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible? C'est la question que tu poses également en direct de Ça roule sur Sud Radio. On en parle tout de suite également avec vous. 0826 300 300. Sud Radio, Ça roule. Alors, le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible, Pierre? Eh bien, tout simplement, moi j'ai tendance à penser que oui, mais on est poussé dans un contexte actuellement où les politiques visent à, j'ai envie de dire, créer une guerre entre les usagers. Ce qui fait que j'ai lu une étude de NextBase qui commercialise notamment des dashcams et qu'on va recevoir dans quelques secondes et qui étaye ses propos. 90% des usagers des voies urbaines pensent que les vélos ont tendance à ne pas respecter le code de la route. Et je vous avoue qu'à l'association 40 millions d'automobilistes, Laurence, eh bien on a le même ressenti, que le vélo est devenu roi, qu'il a le droit de tout, qu'il a le droit de griller les feux. J'ai rarement vu un cycliste s'arrêter au feu rouge d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, aucune verbalisation, pendant que nous, les automobilistes, eh bien désolé, mais on morfle. Alors on va tout de suite évidemment vous donner la parole à vous, 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez également nous retrouver et réagir avec par exemple notre ami Laurent qui lui nous appelle de Montpellier au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Votre avis Salut. alors sur cette question que pose Pierre ce midi sur Sud Radio dans Ça roule, le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible? Et non, ce n'est pas un partage, il n'est pas possible ce partage, parce que là on ne parle pas de partager, la route a été prévue pour l'automobile. Vous enlevez une voie sur une deux voies dans un sens, vous partagez rien du tout. Vous enlevez les voitures. Alors à Montpellier, ça a été fait dans maintes et maints endroits. Le trafic routier a baissé de 20 à 25% dans certaines zones, c'est exact. Il se reportait ailleurs en périphérie de Montpellier. Les bouchons sont toujours existants. Et surtout, sur ces zones où ça a été réduit, les bouchons ont augmenté, bien évidemment. Vous avez quelques vélos supplémentaires, c'est vrai, hein, de 1000 vélos, on sera passé à 2000 vélos dans certaines zones par jour, c'est vrai, mais c'est une ville de 300 000 habitants, 2000 cyclistes de plus ou 10 000 de plus, ça va pas faire le quota. Hein, Et alors ce qui se passe, c'est que pour aller d'un point A à un point B, vous mettez plus de temps, avec moins de voitures sur les voies de circulation, puisque ça a été diminué de 25%, mais vous mettez plus de temps. Vous n'avez plus qu'une voie. Donc, c'est pas du partage, ça. Alors, c'est l'exclusion de l'automobile. Laurent, voilà, tout simplement. Je vais dans votre sens aussi, puisque Pierre, il y a des réactions déjà sur la page Sud Radio Facebook pour Ça roule. Et Stéphane qui nous dit, et là vous parlez beaucoup des villes, mais c'est pareil en campagne et en montagne, on se fait des frayeurs entre voitures et vélos. Oui, puis il faut vraiment appeler un chat un chat. J'ai souhaité ce sujet parce que je sais que malheureusement, le coup de gueule des automobilistes, il n'a jamais lieu parce qu'il faut être politiquement correct. La réalité, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on est dans des villes où on verbalise l'automobiliste, on le restreint, on lui explique que s'il a un diesel, il n'a plus le droit de rouler. On essaye de trouver des solutions qu'on propose. On leur dit, mais il n'y a pas de problème, vous avez qu'à vous acheter une voiture électrique, il n'y en a que pour 30 000 €. Et à côté de ça, vous avez une communauté de cyclistes qui est poussée politiquement et qui a le droit de tout. Et ça m'énerve, parce que je pense qu'on a besoin véritablement d'un code de la route qui soit respecté par tous. Exactement. Vous savez, Laurence, qu'au sein de la communauté cycliste, c'est dans l'étude de NextBase, on a 69% des usagers qui admettent ne pas respecter le code. On a un souci quand même. Alors Pierre, on va accueillir Pascal Chevalier que nous venons de retrouver, responsable commercial Europe de NextBase. Il est avec nous sur Zoom, il nous a mis un joli arrière-plan. Bonjour Pascal Chevalier. Bonjour madame. Alors juste avant Pierre de donner la parole à Pascal Chevalier, moi c'est Laurence. Réaction de Gilles sur la page Facebook de Sud Radio qui dit: bonjour, ne mettez pas tous les cyclistes dans le même panier. Il y a les cyclistes pour le loisir, Bien casque sûr. respectueux, et les autres, les vélos tels les cyclistes des villes qui eux sont irrespectueux. Et alors pourquoi j'ai voulu, Laurence, que Pascal Chevalier soit là? Eh bien parce que Pascal commercialise notamment des dashcams, c'est le numéro 1 de la dashcam en Europe. Et actuellement, je vois beaucoup de cyclistes qui diffusent sur les réseaux sociaux les comportements de certains automobilistes qui n'agissent pas bien, évidemment. S'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont fait une bêtise.
Mais je trouve que là, on arrive dans l'aberration. Ou alors, il va falloir que je conseille, moi, à tous les automobilistes de mettre aussi des caméras dans la voiture pour traquer les comportements dangereux. Il y en a marre de cette stigmatisation des automobilistes, Pascal. Effectivement, ça pourrait être une solution que d'équiper les automobilistes de caméras embarquées dans les véhicules. Je pense que là, ce que vous soulignez, en fait, c'est un petit peu le fait d'ostraciser les conducteurs automobiles dans leur comportement routier vis-à-vis des cyclistes. Et c'est vrai qu'on voit souvent davantage de comportements à risque que de comportements bienveillants, positifs, sécuritaires sur la route. En fait, on ne voit que la mauvaise partie des choses généralement dans les vidéos qui sont postées. Et c'est ça le danger. En termes de droit, est-ce qu'on a le droit de poster un automobiliste qui est en train de circuler et qui a fait une bêtise? Parce que ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait sur la route. Laurence, comme moi, puis de temps en temps, on fait une petite bêtise, on roule, on l'a pas fait exprès. On se retrouve jeté en pâture sur YouTube, pour ne pas le citer, et avec les plaques d'immatriculation qui apparaissent, tout ça parce qu'un automobiliste peut avoir fait une bêtise. Est-ce que c'est légal, ça ? Alors ça, non. En termes de respect de la vie privée, si vous faites la publicité d'une vidéo que vous avez réalisée dans l'espace public, vous devez nécessairement cacher les plaques d'immatriculation des véhicules en question, mais également les visages des personnes qui seraient au volant ou qui seraient facilement identifiées dans ces vidéos. Donc ça, c'est le respect de la vie privée et c'est une obligation légale que de le faire. Après, ce qui est dingue, Pierre... Est-ce que demain... Ouais. Non, ce qui est dingue, évidemment, par rapport au sujet, au-delà du dashcam dont tu parlais et de ce que nous apporte Pascal Chevalier, c'est cette autorisation qu'on a donnée aux cyclistes. Moi, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos des cyclistes ou des automobilistes, mais d'aller à l'encontre du code de la route basique qu'on a tous appris, quoi. Bah, c'est vrai qu'on livre des autorisations. Alors je comprends qu'il faille pousser à l'usage du vélo, ou en tout cas le sécuriser pour ceux qui ont besoin d'utiliser un vélo. J'estime qu'effectivement, la vidéo peut apporter un vrai plus. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai souhaité ça? Parce que, Laurence, il faut être très clair. Actuellement, les politiques ont créé une guerre entre automobilistes et cyclistes. Ils sont à la base de ça, à force de créer des zones à faible émission, à force de stigmatiser ceux qui roulent au diesel. Et il faut trouver une solution, une parade. Moi, je pense que dans les voitures des automobilistes, il va falloir finir comme à l'américaine, comme en Russie, où finalement, dans une voiture, on a tous une dashcam pour se protéger, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être jeté en pâture dans le cas d'un accident. Et je pense que cette caméra embarquée peut permettre de montrer que le seul angle de vue qu'on a, c'est pas forcément celui du cycliste. On a une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio avec Ça roule qui dit: comme les motos, les cyclistes sont-ils interdits de remonter les fils, l'interfile? Alors, le code de la route est très clair là-dessus. L'interfile, en soi, il est puni de 135 €. Que vous soyez en moto ou à vélo. Maintenant, on va être très honnête, un cycliste qui veut remonter dans les embouteillages, mais ça me paraît tout à fait légitime, à condition qu'il le fasse en toute sécurité. Mais en tout cas, voilà, on voulait effectivement proposer ce sujet aujourd'hui. Le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible? Merci beaucoup à Pascal Chevalier, responsable Europe de Nextbase, et qui est avec nous. Et merci à Laurent qui nous a également donné son avis en direct de Montpellier au 0826 300 300. À suivre, le deuxième sujet que tu as choisi, Pierre, les bilans de la sécurité routière pendant le confinement. Servent-ils vraiment à quelque chose? Servent-ils ou ne servent-ils à rien? On vous attend au 0826 300 300. Vous venez nous donner votre avis sur ces fameux bilans de sécurité routière alors qu'on ne roule pratiquement pas.